Parce qu'ils vont, le nombre de fois, je ne peux pas citer tous les passages, parce que c'est insensé le nombre de fois où ils vont murmurer. Si vous les relisez tous les exodes et tous les nombres, les nombres de fois, ils murmuraient. Et chaque fois, il se passe des catastrophes. Alors là, dans l'ombre 11, on est quand même un peu dans le max. Et je vais vous montrer quelque chose qui est extrêmement important dans le passage. Il y a plein de choses dans l'ombre 11 qui sont extrêmement importantes. Alors, on va commencer déjà. Ça commence par le peuple murmura, et cela début aux oreilles de l'Éternel. Oui, ça le murmure. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Dieu a la haine des murmures. C'est le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. C'est un péché très grave. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Bon, d'accord. Alors, le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel, et le feu s'alluma. On donna à ce lieu le nom de... Et bon, je vais passer là-dessus. Et puis, on arrive au verset 4. Et je trouve que ce passage est terrible. Terrible. Parce que c'est... Je crois que c'est l'état général de l'Église actuelle. Enfin, de l'Église qu'on connaît, l'Église visible. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Alors, il faut se souvenir que beaucoup de gens s'étaient enfuis d'Égypte avec le peuple hébreu. D'accord ? Et ils ont été accueillis parmi eux, exactement comme si c'était des Hébreux. Donc, ils ont bénéficié des mêmes miracles, des mêmes choses, il n'y a pas eu de problème. Et c'était évidemment prophétique par rapport au peuple païen qui allait rentrer dans le... et être greffé sur le milieu des francs. Le ramassis de gens, alors, la manière dont Dieu parle, qui se trouvait au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise. Alors ça, c'est un mot important. On verra. Convoitise, c'est ce que l'on veut, et qui n'était pas une nécessité ou un besoin primaire. La convoitise, on convoite. Et souvent, on convoite ce que d'autres ont. On convoite ce qui nous est impossible. On convoite, et dont on n'a pas besoin également. Et même les enfants d'Israël, donc ça se contamine, recommencèrent à pleurer et dit: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Wow. Les derniers temps en Égypte, c'était plutôt les coups de fouet où beaucoup mouraient. C'était l'esclavage, probablement à des espadeurs. On leur faisait faire des briques sans la paille. C'était vraiment l'horreur la plus totale. Ça ne nous coûtait rien. Ils ont oublié le mauvais et puis ils gardent que ce qui pourrait être bon. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Ah, des os à huile, pas de huile. Ça, il avait déjà. Ah, nous nous souvenons de tout ça. Ah là là, mais qui nous donnera de la viande à manger? Yeah. Et là, ils vont dire quelque chose de terrible. Maintenant, notre âme est desséchée. Nos yeux ne voient plus rien. Nos yeux ne voient que la main. Ils méprisent cet aliment extraordinaire qui venait du ciel, qui était extraordinaire pour leur santé, pour leur nutrition, pour tout, tel point qu'on n'a toujours pas le secret de la manne, de tout ce qu'il pouvait y avoir dedans. Ils méprisent ce que Dieu donne. C'est une attitude terrible. Mépriser ce que Dieu donne. Et ce n'est pas très bon. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est là qu'on nous dit à quoi ressemblait la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre, il y avait l'apparence du bdellium, je ne sais pas ce que c'est. Le peuple se dispersait pour la ramasser, il la broyait avec des meules, ou la pilait dans un mortier, on la cuisait en pot, on en faisait des gâteaux, elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Bon, on pouvait donc la cuisiner de tas de manières. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne descendait aussi. Oh, toutes les nuits,
sauf le vendredi soir. Descendait la nuit sur le camp, la manne descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma partout. Oh. Et elle va se manifester d'une drôle de façon, cette colère. Donc, nous devons comprendre que mépriser ce que Dieu nous donne, qui est bon pour nous, parce qu'on convoite des choses qu'on croit, dont on croit qu'elles sont meilleures, qu'elles seront, ça nous vient du monde, ah oui c'est bon, c'est bien pas. Les melons pesticides que j'avais dans le monde. Le raisin avec 26 produits, machin dessus, qui était si bon à manger. La pastèque qui avait tellement d'eau dedans qu'elle n'avait plus de goût du tout, qu'elle était bon. Je vais m'arrêter là, d'accord? Le poulet le gaulois, que c'est bon. Je peux continuer longtemps. Ils sont tous élevés, ils sont contents, ils sont serrés les uns contre les autres en batterie. Ils sont contents. Bon, alors, ils méprisent ce que Dieu donne et rêvent de ce que le monde leur donne et qu'ils n'ont plus. Elle a dit du cœur, voilà ce qu'il nous est dit. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé, grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Il n'en peut plus, Moïse. Ça n'arrête pas. Il n'arrête pas de râler. J'entendais Thierry qui parlait de rôle de pasteur. Mais c'est vrai que les gens, ils attendent tout des pasteurs. Ils les mettent tout sur le dos, ils doivent tout faire, etc. Certains ne font rien. J'ai choisi cette option. Et bon, il y a de tout, mais il y en a de bons, et les bons, les gens, ils sont toujours en train de compter, ils mettent tous sur les fardeaux, je ne résiste pas à l'envie pour raconter une petite chose qui est arrivée à New York. J'étais avec tout un groupement d'Africains, parce que je venais avec des Congolais exactement, puisque je venais avec une mission congolaise à New York. On était peut-être 300 ou 400, d'accord? Non, on n'était pas autant que ça, non, on était peut-être 120, 120 personnes. Bon. Et puis on fait un séminaire sur place, et puis ils avaient prévu tout le monde, vous savez, ils avaient des billets aller-retour qu'ils avaient pris depuis le Congo, quand même, jusqu'à New York, passant par Paris, etc. Ils avaient tous ces billets qui étaient des billets qui n'étaient pas échangeables. On était en plein mois d'août, d'accord? Qui n'étaient pas échangeables, leurs billets. Et ils avaient donc leurs billets, ils étaient tenus. Et puis, moi, en bonne organisatrice, que j'ai été toute ma vie dans beaucoup de mon travail, des jobs que j'avais faits, j'étais là, je leur disais, mais vous savez, c'est très loin d'aller jusqu'à l'aéroport Kennedy, on est complètement du côté de New York. Est-ce que vous avez prévu les transports? Oui, t'inquiète de rien. Mais vous avez prévu, c'est à quelle heure? Mais t'inquiète pas, tout est prévu, tout est organisé, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, mais à quelle heure vous avez prévu de retrouver les cartes? À midi. J'ai dit, à midi, mais vous vous rendez compte que l'avion, il est à 3h30, il est trop tard. Mais t'inquiète pas. Et puis, il nous amène sur l'endroit où on devait attendre les cartes, et puis, je voyais, ils s'en foutent. Ils sont inconscients, quoi. Et puis, je vois passer un taxi, et puis, avec, comme ça, et je dis, il n'y a personne qui veut prendre le taxi avec moi? Aucun ne veut, non, surtout pas. Aucun ne veut prendre le taxi avec moi pour arriver à temps à l'avion. Aucun ne veut prendre le taxi avec moi. Et puis, je dis, mais qui est la personne qui s'organise ça? C'est un tel. Il est où? On ne sait pas. Je dis, il faut peut-être aller chercher. On ne sait pas où il est. Puis il y a quelqu'un qui finit par dire, je crois qu'il est dans telle chambre de telle. Je dis, va le chercher tout de suite. Puis il me dit, bon, alors il part, et puis il revient, il dort à point fermé. Il est impossible de réveiller. Parce que le gars s'occupait de tout, tout le monde le chargeait de tout.
Il n'avait pas dormi depuis 4 jours, le pauvre malheureux. Il ne tenait plus debout, il dormait à point fermé. Alors, il n'y avait eu personne pour organiser, donc j'étais là, je disais, mais ils sont fous, ils ont une conscience, je ne sais pas quoi. Et on monte, il y avait 2 cars qui étaient prévus, donc les 2 cars arrivent enfin. Moi, je savais que c'était avec 1 heure de retard par rapport, minimum 1 heure de retard par rapport à ce qu'on aurait dû, au moins 1h30 avant, ça aurait pu faire. Je savais quel était le temps du trajet, surtout dans New York, si vous voyez, vous connaissez New York. Des embouteillages monstrueux partout, tout le temps, partout, dans tous les quartiers. Alors, on monte dans un premier bus, et puis je disais au chauffeur, on ne risque pas arriver à temps. J'entendais, elle manque de foi, mais elle manque de foi. Mais quand même, il y a le chauffeur de bus, bon, je suis seul à parler anglais, je lui disais, vous pouvez arriver à telle heure à l'aéroport. Le gars me dit, ça devait être un, j'avais vu ça une fois en Sicile. Ça devait être un Sicilien. Il m'a dit vous allez voir. Il nous a conduits. Maintenant, il prenait l'essence à 4, il montait sur le trottoir. Et moi, j'étais à côté de lui. Et on arrive au bout de 3 heures comme ça, quand même. Hein. Et on arrive à l'aéroport, on a dû courir pour pouvoir monter dans l'avion. 50 personnes qui sont restées, voilà ce qu'ils appelaient la foi. Ben, il ne faut pas se tromper de foi, hein, parce que ça, c'était pas de la foi, c'était de l'illusion et de Dieu. Et Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait un peu de sagesse et un peu de bon sens, tout de même. Ben, les 50 personnes ne sont jamais parties en avion. Elles ont dû toutes repayer plein de tarifs, ce qu'elles avaient déjà payé. Mais au lieu, je prends un exemple, au lieu de payer 200 €, ben, elles en avaient peut-être 300 € depuis Kinshasa, qu'ils avaient pu économiser pendant des mois, pillés perdus, et à la place, plein pot. Moi, j'avais dû repartir à cause d'eux aussi, vous m'avez... je ne vais pas raconter, mais le prix en août des tarifs retour plein pot, ça n'avait rien à voir. Paris, New York, Kinshasa, je peux vous dire que c'était cher. Je ne sais pas, ils ne s'en sont pas vantés. Hein. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour pouvoir assumer ça, assumer tout ce prix. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'on ne méprise pas Dieu, on peut avoir la foi, on n'est pas obligé de tenter Dieu, alors que Dieu nous dit tout ce que ta main doit faire, fais-le. Il nous a donné une intelligence. On doit faire marcher notre intelligence aussi. Et ne disons pas que Dieu nous punit, quand tout simplement on a manqué tout simplement de bon sens. Mais là, on ne parle pas de bon sens, on ne parle pas de trucs, on parle de quelque chose de terrible. C'est de se moquer de Dieu. D'accord? Et il n'en peut plus, donc vous racontez ça à cause du fait qu'il avait tout mis sur le dos d'une personne, il y avait une personne qui se levait pour faire, et tout le monde lui tombait dessus pour faire tout. Ça, malheureusement, c'est un petit peu ce qui a été pratiqué dans les églises, et qu'il y avait quelqu'un qui était compétent dans un domaine, il était condamné à vie à faire toujours la même chose. Et on lui dit, c'est l'appel de Dieu pour toi. Comme disait Thierry, on t'a été appelé à vie à laver le plancher. Il n'y avait personne pour remplacer quelqu'un qui lave le plancher. Alors, vous aviez un ministère créé d'office qui était de laver le plancher. Il n'y avait pas le fait là. Mais bon, enfin bref, continuons avec ça. Alors donc, ils sont il méprise ce que Dieu a dit, méprise ce que Dieu a donné. Attendez, parce que j'ai passé mon truc. Ah, j'ai fait, pendant que je parle. Bon, peu importe, parce que je connais bien tous ces passages. Donc, ils vont, vraiment, Moïse n'en peut plus, Et c'est là que Jéthro va arriver tranquillement, comme ça, le beau-père de Moïse. Il va arriver comme s'il venait passer un week-end, et il vient, il dit à Moïse, c'est pas trop lourd pour toi, distribue, que ton onction tombe aussi, nomme 70 personnes pour t'aider, ce qu'il va faire, et l'onction de Moïse va tomber sur les 70. Ben oui, quand on appelle des gens qui aident dans un ministère qui a une onction, tout le monde reçoit l'onction. Hein. Alléluia.
Et l'onction tombe sur eux, et Moïse va dire quelque chose qui parle prophétique extraordinaire, qui se réalise, qui est réalisé, accompli dans le Nouveau Testament, puisqu'il est écrit tout ce peuple prophétisé. Il a dit, puis tout le peuple de Dieu est composé de prophètes. Amen. Parce que les 70 se sont mis à prophétiser, et l'entourage de Moïse est là en train de se dire, mais toute cette onction qui est partie sur les autres, mais Moïse va en avoir moins. Mais non, vous n'en avez pas moins. D'accord? Dieu n'est pas limité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe un truc de fou, parce que Dieu annonce à Moïse, ils veulent de la viande. Ça s'appelle les mauvais désirs. Un Corinthien 10 nous parle des mauvais désirs qu'ils ont eus. Ils ont une nourriture parfaite, et puis voilà qui réclament une nourriture dont ils rêvent, qu'ils avaient en Égypte. Les cailles. On voudrait des cailles, on veut de la viande, on se rappelle des petites cailles qu'on avait en Égypte avec les champignons de la crème fraîche comme Michel les aime. Bon. Et de préférence des girolles. Bon, ok. Alors, donc, il rêve de cailles, il rêve de viande. Et Dieu dit, vous allez voir si ma main est trop courte. Et il promet à Moïse que tous vont avoir des cailles à manger. Et Moïse dit, t'as vu, c'est vrai qu'il nous a donné le nombre de personnes qui étaient qui étaient à ce moment-là. Il y avait 9 000 hommes de pied, plus multiplié par, chaque homme de pied par 5, 6, 7, 8, je ne sais pas combien d'enfants il avait qui étaient avec eux. Donc, en tout cas, un peuple incroyablement nombreux qui était là. Et Moïse, il est là, et il a beau être Moïse, il a dû avoir vu tout ce qu'il a vu, il est là en disant, mais c'est pas possible, mais Seigneur, mais comment tu vas pouvoir faire tomber, de la viande pour tout ce peuple? Il regarde le nombre. Je lui ai dit, Dieu, qu'il s'agisse de nourrir 2 personnes ou qu'il en s'agit d'en nourrir 3 millions, pour lui c'est pareil, tout lui appartient, d'accord? Il dit, et la chose existe. Moi, c'est un des versets préférés que j'ai. Dieu dit, et la chose existe. Tout a été créé par la parole de Dieu. Amen. Qui est la parole de Dieu? Jésus. Donc tout a été créé par Jésus, tout ça nous est dit, d'ailleurs, en Jean 1, dans Jean 3, tout a été répété par Paul de multiples façons. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Amen. Alléluia. Donc il n'y a rien, pour Dieu, c'est rien. Il dit, mais la main de l'Éternel. Moïse s'étonne. Et puis il dit, mais la main de l'Éternel serait peut-être trop courte, dit Dieu. Et nous savons ce qui se passe le lendemain quand il se réveille. Il est dit que la terre était recouverte de 2 coudées de cailles. Alors 2 coudées, ça faisait environ 1,10 m, je crois, de hauteur de caille, sur, j'ai plus le texte sous les yeux, sur aussi loin qu'ils pouvaient voir. Alors, une journée de marche, tout autour. Combien c'était une journée de marche? Ouais, ça fait peut-être 4 km à l'heure. Oui, on était dans un désert, puis il y avait les enfants. 3 km. Mais peu importe le nombre de kilomètres. De toute façon, on est dans de la folie. On est dans de la folie. Imaginez simplement même 15 km de cailles tout autour de vous, de 1 mètre, plus d'1 mètre de hauteur. Vous avez une idée du nombre de cailles qu'il y avait là-dedans? Probablement que la terre tout entière ne contenait pas autant de cailles qu'il y en avait là. Et qu'est-ce qui les avait amenés là? Dieu souffle et toutes les cailles qui arrivent. Et puis, elles sont quand même gracieuses, ces cailles. Elles tombent au pied des tentes. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est qu'il commençait à manger les cailles et tout de suite, il s'asphyxiait, il s'empoisonnait. Je pense qu'il était tellement dans la convoitise de la viande qu'ils n'ont même pas pris le temps de plumer les cailles. D'ailleurs, quand elle se réveille, il n'y avait plus de place pour mettre les ordures et les plumes. Hein. Il n'y avait plus de place. Ils ont mangé les cailles tout entières, comme ça, comme elles étaient. Il n'y avait plus de place pour faire quoi que ce soit.
tout était rempli de cailles partout. Et puis, vous pouvez toujours aller chercher la manne, il y avait une petite manne, parce que c'est sous un mètre de cailles qu'il y en avait. Et ils sont morts par des milliers et milliers et milliers, je ne sais plus combien il y a eu le nombre, 25 000, je ne sais pas combien. Et ça a été appelé c'est de la convoitise, c'est un peu de la convoitise. C'est pas le ravin, c'est la vallée de la convoitise. La vallée de la convoitise. Voilà. Pardon? Qui brote à Tava. Oui, mais ça veut dire la vallée de la convoitise. Bon. Ils sont morts par milliers et milliers. Qu'est-ce que Dieu voulait apprendre à ce moment-là? Il était très en colère. Parce qu'ils avaient méprisé ce qu'il donnait, qui était parfait pour eux. Et qui leur permettait de survivre dans un désert difficile. Il les couvrait avec la nuit. Il les guidait la nuit. Il les chauffait. Il les éclairait. Il leur donnait tout ce qu'il fallait. Il leur pliait les vêtements. Ils n'avaient besoin de rien. Parce qu'en étant heureux, ils ont déjà passé par mal de cap. Hein, et ils sont toujours en train de pleurer. C'est pour ça qu'ils sont tous restés dans le désert. Ils étaient tout le temps en train de pleurer. L'esprit du monde était resté scotché en eux. Rappelons quand même que, j'en ai pas parlé, mais à peine sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez qu'ils étaient partis avec beaucoup d'or, mais, ils sont partis avec énormément d'or, parce qu'ils s'étaient beaucoup enrichis en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur or ne leur servait à rien dans le désert. Vous n'avez pas besoin d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'or? Un veau d'or, avec la complicité d'Aaron en plus, qui, quand Moïse est redescendu de la montagne, a dit: oh ben, j'ai jeté l'or comme ça, et puis dans le feu, puis il s'en est sorti un veau. Le veau représentait aussi tout ce qui est terrestre, matériel, c'est un symbole de tout ce qui est matériel, etc. Vous vous souvenez de ce que Moïse a fait faire de ce veau d'or qui valait tellement cher? Et puis Aaron dit: voici le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Même pas Aaron avait été pris dans ce truc-là, tout simplement parce que Moïse est parti. Le chef s'en va, disparaît, il passe 40 jours sans manger ni boire. Non, attendez. On n'a jamais vu ça dans la Bible avant et après. Okay? Donc c'est totalement surnaturel. Il montait sur la montagne, il était face à face avec Dieu, il vit des choses extraordinaires, il redescend avec les 10 tables de la loi, et il tombe sur un peuple qui est en pleine orgie, pleine débauche, et en train d'adorer un faux Dieu. 40 jours. En 40 jours, ils étaient complètement retournés de l'oubli, tous les bienfaits de Dieu, etc. Et Moïse, c'est ce qu'il a fait avec les faux, il l'a fait réduire en poussière, il leur a fait avaler l'eau, il l'a fait jeter dans l'eau, il leur a fait avaler l'eau avec l'or. Qu'ils aient l'or en dégoût, parce que ça n'a dû quand même pas leur faire tellement du bien, l'or à l'intérieur. Donc, voilà, ils se trouvent avec ces cas, et ils vont mourir, et ça va durer un mois entier. Pendant un mois, Dieu fait pleuvoir des cailles. Et pendant un mois entier, ils sont environnés de cailles. Et ils n'ont que ça à manger. Et vous dites, à la sortie, quand même, ils vont avoir compris. Pas du tout. Jusqu'au bout, ils ont râlé, jusqu'au point de faire pécher Moïse. Parce que quand Moïse a frappé une fois le rocher, c'est parce que le peuple l'impatientait, il était exaspéré par les murmures du peuple, etc. Donc ils ont même fait pécher Moïse, ils ont péché Moïse d'avoir la joie d'entrer dans Canaan. Mais bon, nous savons qu'il est dans une bonne place, Moïse, puisqu'on l'a vu dans la transfiguration avec Jésus. Donc quand même Dieu. Alors, c'est un passage qui nous montre vraiment la différence entre ce qui est juste et pas juste. Il y a des choses, il y a des prières qui sont abominables aux yeux de Dieu. C'est des prières où on méprise ce qu'il donne pour réclamer ce qui n'est même pas bon pour nous, ou qui est du surplus, qui nous est inutile, qui va nous charger, qui va au contraire nous rendre dépendants, qui va au contraire même nous faire mourir. Ok? Parce que les cailles, ce n'était pas bon du tout pour eux dans le désert, ça n'avait rien d'une bonne nourriture. Ok? Surtout dans les conditions où ça a été fait. Quelquefois, on demande des choses à Dieu.
Il faut toujours bien lire la parole, parce que Dieu est clair dans sa parole. Donc, alors, il se passe plein de choses comme ça. Il y a des épisodes qui sont extrêmement intéressants, qui se passent bien sûr dans toute cette période-là. C'est 40 ans, c'est long, 40 ans. Quand on marche jour après jour, il leur est arrivé sans arrêt des choses très importantes, très lourdes, très graves, ou des choses belles aussi. Mais il y a aussi des épisodes qui sont pour notre gouverne, pour notre psychédélique, de tout ce qui est écrit là, et pour notre instruction. Par exemple, il y a l'épisode de Corée. Moi, c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai été confronté à cet esprit à 2 reprises dans ma vie. C'est très impressionnant. C'est un... On va rappeler, je vais le rappeler, donc ça se trouve dans Nombre 16. Et les Coréens, il faut comprendre que Corée est un lévite. C'est un lévite. Et donc, comme tel, il fait partie du peuple, des gens, le Seigneur a mis à part les lévites, hein, depuis longtemps, il les a mis à part. Et ils ont une mission particulière dans le peuple de Dieu, une mission qui est merveilleuse, celle d'enseigner le peuple de Dieu. Donc, c'est une mission tout à fait à part. Et ils disent, ils sont là, et puis tout d'un coup, il y a Corée, on nous parle, d'ailleurs, on nous en parle juste dans le Nouveau Testament, pour montrer à quel point c'est grave, c'est aussi actuel, d'accord? Et on nous parle de... Alors, tous ces gens qui vont être avec Corée, il y a Dathan, Abiram, on nous en parle dans le Nouveau Testament. Alors, Nombre 16, 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse, Nombre 16, 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent s'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pendant longtemps, moi, je n'ai pas compris. Parce que tout ce qu'il dit semble vrai. Semble biblique, si on peut dire. Hein, ils ont déjà la loi de Moïse à ce moment-là. Ça semble biblique, d'accord? Et oui, ils sont effectivement, ils sont lévites comme Moïse, d'accord? Et j'ai mis très longtemps à comprendre la gravité de ça, et grâce à un livre de John Bever que j'ai compris ce que je vivais à une époque, d'accord? Quel est leur problème majeur? Quelle est l'erreur énorme qu'ils font? Il dit, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de nous? De l'Assemblée de Dieu, pas de l'Assemblée de Dieu. Mais qui a élevé Moïse et Aaron au-dessus de l'Assemblée de Dieu? C'est Dieu. Ben, c'est Dieu. Ils ont méprisé la nourriture qu'il les donnait. Ils méprisent aussi les choix de Dieu. Et cet esprit de Corée est un esprit auquel on peut... Moi, j'ai été confronté 2 fois, c'est très difficile. Parce qu'ils vous sortent des versets, ils vous bombardent de versets bibliques pour dire que ce n'est pas du tout normal, que Dieu vous ait choisi vous, qu'ils méritaient tout autant que vous, que ceci, que cela, et vous n'avez rien à répondre. Et rappelons-nous que ce qui s'est passé avec Moïse, quand il entend ça, il tombe tout seul. Il ne sait pas quoi répondre. Ce qu'ils disent paraît tout à fait vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a une gigantesque montagne dedans. C'est que ce n'est pas du tout eux-mêmes qui se sont élevés, c'est Dieu qui les a élevés. Et la jalousie, la convoitise, là on parle de convoitise, les yeux, des trucs, etc. Mais aussi cette convoitise spirituelle qu'on retrouve beaucoup, qu'on a retrouvé, auquel on a souvent été confronté dans les églises, la convoitise on dit, ah, celui-là, mais quand même, c'est pas normal. Pourquoi lui, pas moi? D'ailleurs, je suis converti depuis bien plus longtemps que lui. Et puis pourquoi pas mon fils? Quand même, il s'en va mieux. Mais moi, j'ai été confronté sur ça. Écoutez-moi, ça a commencé à m'arriver. C'est très simple, je me convertis. 4 mois après, j'ai commencé à écrire un livre que j'ai écrit en 15 jours. 1 an après, je passe avec ce livre, même pas 1 an après, même pas 9 mois après, je passe avec ce livre à Esquibris et je suis donc Patrick Poivre d'abord, pour ceux qui l'ont connu, et je fais ma première prédication devant 17 millions de personnes. Ça a été calculé, 17 millions de personnes téléspectateurs.
la publicité a sauté, donc genre, on n'a pas été coupé par la publicité. Patrick Poivre, ça m'est jamais arrivé, comme ça. Moi, je savais ce que tu étais en train de faire. Et je m'attendais, quand je suis rentrée dans l'église après, dans mon église, à ce que tous les gens soient heureux que quelqu'un ait annoncé la parole à 17 millions de personnes. J'ai vu une moitié de personnes dans une église où il y avait même plus de 1000 membres. La moitié des personnes avaient un visage de haine, de réprobation, de fureur. Et plus les gens avaient des titres, plus ils m'en voulaient. Comment celle-là, qui est la peine d'être convertie, elle passe comme ça, pourquoi elle et pas nous? Même type de convoitise. Attention, la convoitise des yeux, la convoitise du cœur, la convoitise des places d'autrui, la convoitise de ce que tu fais pour quelqu'un d'autre, la convoitise de bénédiction apparente pour d'autres, qui peut être réelle. Mais ne nous occupons pas de ça. Tu sais ce qu'il fait. Et puis alors, la convoitise des places. Oh non, mais attendez, ce système où il y avait les places d'honneur, et on mettait surtout je vais être méchante, mais malheureusement, je l'ai pas vu, on mettait comme par hasard, comme ancien, tous ceux qui avaient des grosses dîmes. C'est pas forcément les plus sages, je peux vous dire. Et des sièges d'honneur, des sièges d'honneur, des sièges d'honneur, des sièges d'honneur. Avoir des titres, avoir des titres, avoir des titres. Dieu est en train de parler tout ça en l'air. Mais tout ça par terre. Mais tout ça par terre. Parce que ce n'est pas de Dieu. Et puis, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de chômage quand on veut être serviteur de Dieu. On travaille comme des fous. On est heureux de travailler comme des fous. Parce qu'on voit ce que le Seigneur fait à travers nous. Et on voit vraiment des choses que le monde ne connaît pas, que l'homme n'a pas vu, des choses qui sont réservées à ceux qui aiment. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis, mais quelles que soient les épreuves, on ne regrette jamais de servir. Jamais, jamais, jamais. C'est pas possible. Si on veut vraiment servir Dieu de tout son cœur, on ne peut pas en vérité. On est émerveillé du privilège que nous avons. Dans les temps qui viennent, ça va être encore de plus en plus fort. On va être les seules personnes qui seront en paix dans un monde, dans une détresse qui va grandir, 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 grandir. Et puis on va voir peut-être des choses terribles, vous savez. On va avoir peut-être des gens, des professeurs de Montagny, bientôt qui disent maintenant que les gens vont tomber par milliers, par millions, avec les vaccinations. Ils vont déclencher de plus en plus de pandémies. On va avoir des familles, mais tout ça est annoncé. Je sais aussi, parce que tout à l'heure, je l'ai senti, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir la terre est en colère, la terre vomit ses habitants. Voilà ce qu'on en arrive là. Le péché de l'homme pèse sur la terre, c'est écrit en Ésaïe 24, si je ne me trompe pas. La terre n'en peut plus. La terre n'en peut plus. Si la terre n'en peut plus, croyez que Dieu n'en peut plus. Donc, on comprend pourquoi l'esprit et l'épouse disent, vous savez, c'est une phrase qui est écrite à la fin de la Bible, mais ça a été de tout le temps. Tous les gens qui connaissaient Dieu et qui voyaient, parce que de tout le temps, les gens étaient épouvantés par le péché du monde, mais grandit, 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 grandit. Et là, quand il y a 30 ans, je disais, Seigneur, ne reviens pas tout de suite, moi je connais plein de gens qui ne sont pas convertis, et puis je voudrais que tu attendes de revenir pour que... Et maintenant, quand je vois ce qui se passe, je dis, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Trop de souffrance, trop de détresse, viens, Seigneur Jésus, viens, l'esprit et l'épouse dit, viens, Seigneur Jésus, viens. Waouh, je ne sais pas pourquoi je fais une grande onction en disant ça. C'est, le Seigneur va changer notre cœur, on va crier pour le retour du Seigneur. On va crier pour le retour du Seigneur. Parce qu'on va voir, je pense, beaucoup de détresse, beaucoup de trucs. Dieu fera. Il va nous mettre à part, mais nous aurons une mission forte à faire. Et ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Amen. Alors, nombre 26, 8. C'est ceux d'Adam et cet Abiram qui étaient de ceux qui l'ont convoqué à l'Assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'Assemblée de Corée lors de leur révolte contre qui?
contre l'Éternel. La révolte était contre l'Éternel. Comme dans Nombre 11, il nous est dit, Moïse va leur dire, c'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre Dieu. Quand on murmure, c'est toujours contre Dieu. Quand on râle, quand on n'est pas content de ce qu'on a, voilà, c'est toujours contre Dieu. Toujours. On peut aller accuser Pierre, Paul, Jacques, c'est Dieu qu'on accuse. Ne l'oublions pas. Pardon, Michel, il y a quand même une différence entre déposer parfois un joug qu'on trouve lourd auprès du Seigneur, ou quand quelque chose qu'on dit là, comme on va aller voir son papa, il dit écoute là papa, c'est oui, ça, bon ben. Oui, non mais je ne parle pas tout à fait de la même chose. Hein. Je ne parle pas tout à fait de la même chose. Parce qu'effectivement, il y a des jougs qui sont très lourds, qu'on nous a mis sur le dos, et puis le Seigneur nous dit venez déposer ce joug, parce que mon joug à moi, il n'est pas lourd. Et c'est effectivement, quand on sert le Seigneur, son joug, il ne nous demande jamais au-delà de ce qu'on peut porter. Jamais, jamais, jamais. Non, là, il s'agit de quelque chose d'autre. C'est vraiment le péché, c'est le murmure. Tout ce qui leur arrive, ils l'ont provoqué par leur mauvais cœur. Dieu leur avait bien dit, si tu obéis, si tu n'auras aucune des maladies d'Égypte. Et il leur a donné plein de choses. Et ils sont tout le temps en train de murmurer parce qu'ils ne sont pas contents de ce que Dieu leur donne. D'accord? Et là, on parle bien de ce que Dieu leur donne, pas de ce que le diable nous donne, de ce que les hommes peuvent nous donner. D'accord? Hein? C'est pas la même chose. Donc là, c'est Dieu qui leur donne. Donc c'est contre Dieu que sont les murmures. La terre ouvrit sa bouche, et les engloutis avaient couru quand moururent tous ceux qui s'étaient assemblés, et le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne murmurent pas. Voilà. Mais les fils n'ont pas porté la faute des pères. Mais nous devons comprendre que la colère de Dieu, elle peut se manifester de manière... Attendez, c'est grave aux yeux de Dieu, ça, la convoitise. C'est grave. Il y a eu l'histoire des trucs, etc. Mais donc, gardons, plusieurs fois, Thierry l'a répété, et ça, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Garde ton cœur, puisque tout surveille tes pensées. Dès que tu as une pensée de convoitise, va immédiatement t'humilier devant Dieu, pleure devant Dieu. Va éventuellement demander pardon à la personne en disant je te demande pardon parce que je suis jalouse. Ne laissez pas ça prendre, parce que c'est quelque chose de terrible. En fait, ils sont jaloux de Laura, de Moïse, etc. Ils sont jaloux. Mais mon Dieu, quel prix Moïse a payé! Dieu l'a déjà fait passer par 40 ans dans le désert. Dans quelles conditions, ils ne savent pas. Et Moïse, il craint son beau-père, et il a été plus rien, lui qui avait été tout, il avait été plus rien. Dieu l'a complètement brisé. Au début, Moïse était un homme orgueilleux, c'était un pharaon, il était rempli d'orgueil. Et après, la parole de Dieu dit, Moïse était l'homme le plus doux qu'il y ait jamais eu sur terre. Ou le plus humble, selon les traductions. Non mais vous vous rendez compte un peu? Donc Dieu avait opéré, il avait taillé son diamant. Hein. Il l'avait taillé dans le désert. Et eux, ils n'avaient pas été taillés. Et ils voulaient tous en avoir été taillés. Et s'ils n'avaient pas été taillés, ben, ils auraient été de très très mauvais leaders dans tous les cas de figure. Et aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de gens qui n'ont pas été taillés et qui s'autoproclament leaders, qui ont été appelés de Dieu, mais qui n'acceptent pas de passer par les temps d'épuration de Dieu. Donc ça donne ce que ça donne. Moi, j'ai beaucoup de compassion, mais vraiment de compassion, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs que j'ai connus, j'en ai vu qui ont chuté, qui ont pris des tangents, et j'en vois beaucoup qui sont détruits, qui voient tout leur système détruit, et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont, je le sais par diverses personnes, sont en dépression nerveuse, sont en burn-out, et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ont été avertis que Dieu ne voulait plus leur système. Ils n'ont pas voulu l'écouter. C'est pareil. Alors, Dieu va relever. Ceux qu'il a levés, va les relever. Ceux qu'il a levés et puis qui simplement qui ont besoin d'être relevés. Merci Seigneur, et je sais qu'il envoie des ouvriers aussi dans cette moisson pour aider à relever certains serviteurs
qui ont besoin de tout réapprendre. Ils n'ont pas, ils auraient dû. Ceux qui n'ont pas appris à temps, ben, ils vont devoir le réapprendre. Ce qu'on leur avait appris dans les écoles publiques, ils pouvaient le prendre, en faire des confettis pour au moins 80, je ne sais pas combien de ce qu'ils avaient appris. Parce qu'on leur apprenait à être pasteur avant d'être disciple, vous savez. Con le mani pas le chatti mai. Peut-être arrêter là. Ça, j'en ai parlé. Ah non, mais j'ai fait tout. Ah oui, je voulais parler des... Pardon, excusez-moi, parce que j'ai fait tourner sans vouloir mon iPad. Ah oui, voilà. Il y a de l'argent sale. Vous le savez? Il y a de l'argent sale, il circule partout. Il y a de l'argent qui est entaché de malédiction. Moi, je vous ai dit que Dieu avait permis que soient détournés 2 héritages très importants. Dedans, il y avait de l'argent qui portait de la malédiction. Parce qu'il avait été fait justement sur l'esclavage de personnes. Donc, il portait de la malédiction. Dieu l'a détourné de moi. Merci Seigneur. Dieu a permis que je n'ai rien. Comme ça, je suis arrivé à lui, couvert de dettes, et j'ai vu la main de Dieu. J'en ai parlé il y a 2 jours. Amen. Mais il y a des... Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Luc 4,5. Et c'est avec Jésus. Donc, s'il fait ça avec Jésus, dont il sait que c'est le Messie, dont il sait que c'est la parole de Dieu, il le sait, le diable. S'il a fait ça avec Jésus, est-ce que vous croyez qu'il ne fait pas ça avec nous? Luc 4,5. Le diable l'ayant élevé. Ah, on va s'arrêter là. L'ayant élevé. Comment il fait pour élever Jésus, le diable? Puis il l'élève où? Bon, on va voir. Pourquoi Jésus se laisse faire? Ben, pour nous montrer comment le diable agit. Il nous propose tout le temps de nous élever. Dieu peut nous élever, mais nous élève dans convenable. C'est-à-dire quand on est prêt, pas quand ça va nous faire chuter. On est bien d'accord? Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Qui est le prince de ce monde? Satan. Pourquoi l'est-il? Parce qu'on les lui a donnés, en péchant, par incrédulité. On n'a pas cru. Satan n'a pas cru. Et puis on fait la même chose. On ne croit pas tout ce que Dieu a dit. On ne le croit pas. Et on ne croit pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne peut pas faire de jugement, que Dieu... Ils ont leur théologie, ils ont une gentille théologie, et puis, c'est pas cette théologie complètement tordue qui va les sauver. Hein. Okay. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et cette gloire et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée par qui? Par l'homme, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Est-ce qu'il ment? Non. Satan a les moyens d'élever parce qu'on lui a remis ce monde avec tout ce qu'il contient, mais ça ne change rien au fait que c'est quand même tout appartient, tout ce que le monde contient appartient à Dieu. D'accord? Donc, si donc tu te procèdes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit. Écoutez-moi. Jésus est la parole de Dieu. Et Jésus est Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire pour venir comme un homme sur terre et pour prendre une place. Il sait qui il est. Il sort du baptême 40 jours plus tôt. La colombe est descendue et a dit, voici mon fils en qui j'ai toute mon affection. À 11 ans, il commençait déjà à enseigner tous les chefs de l'Église
qui était étonné de ce qu'il savait. Ben oui, il était la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui répondit, il est écrit. Si Jésus, qui est la parole de Dieu incarnée, dit, il est écrit, est-ce que nous pouvons nous passer de connaître ce qui est écrit? Il résiste au diable en citant la parole de Dieu, alors qu'il est la parole de Dieu. Tu adoreras, qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Alors, je vais aussi m'arrêter un petit peu, parce que vous allez voir un petit peu comment on peut voir. C'est une clé pour vous montrer la différence entre ceux qui parlent vraiment, qui veulent vraiment vous conduire dans le royaume, et ceux qui sont conduits par le diable pour vous conduire en bas. Je relis. Le diable l'ayant élevé, lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. On nous dit, on verra dans d'autres passages, c'est l'ayant élevé sur une grande montagne, grande et haute montagne, il lui montrera tous les royaumes de la terre. Il n'y a pas de montagne sur lesquelles on voit tous les royaumes de la terre. Bon, c'est quelque chose de spirituel. Je lis maintenant Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jade, etc. Quand un serviteur sert vraiment Dieu, ce qu'il vous montre, c'est ce qui est en haut, pas ce qui est en bas. Il vous montre le royaume qui est dans le ciel, il vous montre la Jérusalem céleste, il vous montre ce qui est dans le haut. Tirez vos regards vers le haut. Le diable tirera toujours le regard vers le bas. Et c'est à cela que vous pouvez reconnaître aussi les vrais serviteurs, de faux serviteurs. Puisque ça pue, on nous a annoncé que ça allait pulluler dans la fin des temps. Regardez à quoi ils attachent votre cœur. À ce qui est en bas, aux gloires qui viennent de l'homme, à la richesse qui vient de la terre, où est-ce qu'il vous montre le ciel et l'espérance que vous avez et là où vous allez aller. C'est un bon moyen de voir un petit peu. Et puis, on nous parle aussi de ces richesses qui sont tordues. Mais c'est très très important. Maintenant, Matthieu 6, 19, c'est Jésus qui parle. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'ai dit que très souvent, le cœur est divisé entre le côté portefeuille et l'autre côté où il n'y a pas de cœur. Ah, ok. Et c'est vraiment important. Maintenant, c'est primordial, c'est vital, je dirais, dans les temps qui arrivent. Où est notre cœur? Où est attaché notre cœur? Est-ce que nous allons être comme les Hébreux dans le désert? On va dire, oh là là, mais c'est terrible tout ce qui se passe, j'ai plus ça, puis j'ai plus ça, puis j'ai plus ça, puis j'ai plus ça. Aïe, 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 c'est terrible, mais comment Dieu peut permettre ça? Et comment? Et puis on va murmurer contre tout ce qui se passe, tous les gouvernements, les machins. Puis on va périr, parce qu'ils sont péris dans le désert. Tous ces gens qui murmurent. Où est-ce qu'on va avoir le regard tourné vers le ciel, faire confiance à celui qui est en haut, à celui qui parle des cieux, et on va croire ce que Dieu a écrit, c'est son testament. C'est pour nous. Et dans ces temps où nous arrivons, si nous ne connaissons pas bien la parole, nous allons être bien ennemis. J'ai vraiment, j'insiste, mais moi je peux dire que c'est une grâce. Dieu m'a donné un amour de sa parole, mais un amour fou. Et je l'ai dévoré, sa parole, je n'ai pas arrêté de la dévorer. Et plus je l'ai dévoré, plus je la dévore, plus je m'aperçois que je ne sais rien. Plus je m'aperçois que Dieu veut toujours nous parler, veut toujours nous faire révéler des choses. Et dans les temps qui arrivent, vous savez, oh non, on ne va plus avoir de Bible.
Vous le savez ça? On va nous supprimer les Bibles. Elles vont être interdites, ces Bibles. Vous croyez que sur Internet, on pourra encore aller avoir accès aux Bibles? Attendez, ils vont supprimer tout ça. Faites des provisions de Bible. Bon conseil. Mais la meilleure place pour cacher la Bible et que personne ne vous la dérobe, c'est d'avoir dans le cœur. C'est d'avoir un maximum. Soyez imprégnés de la parole de Dieu. Non seulement pour vous-même, pour que votre foi soit basée sur ce que Dieu a dit, mais pour pouvoir la donner aux gens qui ne la connaissent pas. Vous savez, en Chine, ça fait bien longtemps qu'a commencé un réveil, et que les chrétiens sont persécutés de manière... ils laissent leur vie, souvent. Mais il se passe des bouts de la parole. Une page, il la considère tellement précieuse, sans faire risquer leur vie, pour avoir un bout de la parole. Et puis, il y en a un qui a un autre bout, puis un autre qui a un autre bout, puis un autre qui a un autre bout. Puis quand ils se retrouvent, ils échangent, ils s'alimentent. C'est impressionnant ce qui se passe, parce que c'est quelque chose de rarissime. C'est absolument interdit. Vous allez en Arabie Saoudite, dans tous les pays musulmans, vous n'avez pas le droit d'avoir une Bible. Mais bientôt, ça va nous arriver. C'est en train de se préparer. Ça peut arriver très, très vite. Très, très vite. C'est impressionnant. Regardez ce qui est en train de se passer pour Torben aux États-Unis, arrêté pour trafic d'armes. Et j'ai eu cet après-midi, je l'ai mis à toute vitesse avant de partir. Il dit qu'il a été pendant 2 jours avec des menottes aux pieds, aux mains et dans des conditions épouvantables. Et puis qu'après, il a été mis pendant 7 jours dans une cage de 2 mètres 3 de long, dans des conditions de saleté horribles, etc. Mais il a encore la paix et la joie. On le voit, on le sent à travers son truc. C'est quelque chose qu'il a téléphoné. Il a eu le droit de téléphoner. Et il a donné, il a dicté au téléphone, et ça a été repris, puis c'est en train d'être traduit, donc ça nous arrive maintenant. Amen. Bon, si ça arrive aux États-Unis, censé être le pays, soi-disant, de la liberté, on a même mis notre belle statue de la liberté là-bas, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver dans nos régions? Et tout ça nous est annoncé. Tout ça nous est... Dieu nous a avertis. Donc, serrons la parole contre notre cœur. C'est le bien le plus précieux que vous ayez. Ayez des Bibles en quantité, pas seulement pour vous, mais pour en donner. Ça va devenir quelque chose de rare. Vous savez, il est dit entre Malachie et Jésus, la parole de Dieu était rare cette saison-là. Et pendant 400 ans, sans la parole, mon Dieu, la parole de Dieu était rare. Et vous vous rendez compte un peu que du jour au lendemain, toutes les Bibles peuvent être interdites. Mais, premier prétexte, tout simple. Comment Dieu a osé traiter d'abominable ce que font les Bibles? Donc, il est pardon? Intolérant. Non, je vais aller plus loin. Il est homophobe. Dieu est homophobe. La Bible est homophobe. Et la Bible est intolérante, bien sûr. La Bible est homophobe, donc rien que pour ça, elle peut être supprimée. Au Canada, il y a des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils mettaient la Bible en pratique, ils imposaient les mains aux malades. Ils faisaient de la médecine parallèle. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout est mis dans les lois pour pouvoir arrêter les chrétiens. Pour homophobie, etc. Attendons-nous à ça. Et ayons la paix. Parce que le Seigneur, il a déjà tout prévu. Tout. Amen. Alléluia. On peut être mis en prison, on peut être mis dans des cachots, on peut être... De toute façon, tout sera pour la gloire de Dieu. Et il y a des nouvelles versions de la Bible. Et il y a des nouvelles versions de la Bible, alors qui sont complètement tordues, qui suppriment. Oh non, je ne parle même pas des versions gays, je parle des nouvelles Bibles. Par exemple, le mot iniquité n'existe plus. Or, l'iniquité, c'est ce qui s'écarte des lois de Dieu. D'accord? Alors, on met à la place un justice, mais un justice selon les hommes, pas selon Dieu. Et la justice des hommes, on le sait, elle est complètement. Elle est arrivée à un stade absolument. Alors, le mot aussi est enlevé dans certaines Bibles. Mon repentance, oui, c'est vrai. Le mot péché va disparaître. Les mots loi vont même être transformés. Mais on va
sortir des versions bibliques bien édulcorées. Hein. Déjà, il y a des changements énormes, il y a des passages entiers qui ont sauté dans pas mal de livres. Hein. Ce qui dérangeait le pape, le charmant petit pape actuel, il a quand même changé notre père, carrément. Oh, sur Palestine, beaucoup. Il a changé un mot, vous saviez? Non, bah, je ne sais plus lequel, parce que ça s'est passé il y a 4 ans ou quelque chose comme ça. Mais il a commencé à changer notre père. On humanise la Bible. Mais nous sommes là. Nous en sommes là. Je vais juste finir par ici. Jacques V. Merci, Catherine. C'est le premier chapitre. Pardon, j'ai du mal parce que j'ai mis mes lunettes alors que je vois très bien ça. À vous maintenant, riches. Vous savez, à l'époque, quand on lisait, on ne pouvait même pas imaginer ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une concentration absolument incroyable des richesses dans un nombre très restreint de gens. Et c'est eux qui gouvernent le monde. Et ils ne sont pas à la tête du gouvernement, ceux-là sont des polichinelles dans le monde. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. La justice de Dieu va tomber. Vos richesses sont pourries. Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Correct. Dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous savez que tous les milliardaires de la Terre ont multiplié leur fortune par 3, 5, 10, pendant que tout le monde était dans le Covid et le reste. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Donc Dieu dit que les gens sont effectivement, et on leur vole, on les vole, sous prétexte de leur, soi-disant, de leur bien, de leur donner la sécurité. Nous, en France, on est très très mal avec tout ça, parce qu'on a un Dieu qui s'appelle État, qui est censé pourvoir à tous nos besoins. Et les gens tirent et croient que ça n'a pas de prix, mais ils ne savent pas le prix qu'ils payent en réalité. Voici les salaires qui ont... Je ne suis pas contre, mais ça a complètement sorti de l'esprit dans lequel ça a été fait au départ. Complètement. Alors maintenant, tout le monde tire à lui et à bien dans tous les sens, et puis les entreprises crament, tout simplement. Et elles ne sont absolument pas compétitives. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris du moissonneur sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez amassé vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. L'heure de la vengeance de Dieu va venir. L'heure de la justice de Dieu va venir. Et surtout l'heure du retour du Seigneur va venir. Vous savez, je ne suis même pas sûre si je ne serais pas vivante quand il va revenir. Parce que comme il prolonge mes jours, je me dis, ben, après tout, je peux peut-être attendre encore un peu pour voir. Mais bon, être enlevé avec tout le monde, puis revenir avec lui. Je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre. J'ai bien envie de vivre le millénium. Voir enfin une théocratie avec Jésus pour roi. Yes! Waouh! Ça va faire du bien. Alors, je vais m'arrêter là ce soir, mais relisez tous ces textes, puisque ça a été écrit pour notre instruction. Si vous voyez toutes les choses, pourquoi ils sont passés à côté de la promesse de Dieu, ils sont restés, ils ont péri dans le désert, que nous ne fassions pas longtemps tout est écrit. Et surtout, le fait de ne pas être content de ce que Dieu nous donne, d'être tout le temps en train de râler pour avoir une chose que ce qu'on a. C'est horrible. C'est horrible. Et pourtant, je crois qu'aucun de nous n'est à l'abri. Aucun de nous. Parce qu'on est dans un monde où la convoitise des yeux est tout le temps, c'est un harcèlement pour qu'on ait envie
telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, la publicité. Vous savez, moi je me souviens encore de la première réclame, la réclame à l'époque. Quand on était tout jeune, on était presque outrés. Mais quand on rentrait dans le bureau, dans le métro, c'était le seul endroit où il y avait des pubs, il n'y avait pas d'affichage, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de télé. Donc on ne connaissait pas du tout la publicité, on appelait ça la réclame. Et la seule réclame dont je me souviens de toute mon enfance, c'était quand on passait dans le métro, il y avait marqué du beau, du bon, du bonnet, du beau, du bon, du bonnet. Il y en a qui s'en souviennent. C'était tout, mais on n'était pas harcelés. Alors, quand on était enfant, le du bonnet, bon, on s'en fichait un peu quand même, franchement. Mais maintenant, on fait. Moi, je me souviens du temps où la cible n'est plus devenue les adultes. On avait d'abord la cible adulte, et puis après la cible adolescent, et maintenant c'est la cible enfant. Et on crée des besoins, des besoins, des besoins. Et les parents n'arrivent même plus à résister. Ah, mais tous nos copains en ont. Et les enfants, s'ils ne l'ont pas, ben, ils sont martyrisés à l'école. Ah, t'as même pas de smartphone, t'as même pas de tablette, t'as même pas de console, t'as même pas de ceci, t'as même pas de cela. Et les parents, ben, ils sont pratiquement obligés. Et vous savez qu'ils sont en train de complètement modifier et de voir. Ils vont tout faire pour supprimer l'école à la maison. Et les lois sont déjà en base. Ils veulent s'emparer de tous les enfants pour les perdre complètement. Nous sommes dans ces temps. Pourquoi Dieu nous a mis dans ces temps? Pour être ses témoins. Ça ne va pas changer. Je vais vous laisser sur ces paroles ce soir. Parce que nous ne pouvons pas faire la politique de l'autruche. C'est en train d'arriver et ça a commencé. C'est sous nos yeux. Et déjà, nous en ressentons les effets directement. Dans nos portefeuilles, les gens qui explosent, l'alimentation qui explose. Moi, j'ai une chienne, ma louloute, qui trouve le moyen d'aimer le poulet. Ben, qu'est-ce que il a augmenté de 40-50% en l'espace de 4 mois. J'ai essayé de lui dire, mais elle n'a rien compris. C'est comme ça. Mais je prie pour que vous compreniez dans quel temps. J'ai beaucoup aimé le message que nous a livré Thierry sur discerner les temps. Discerner les temps. Et c'est depuis quelque temps que en plus de ça, que le Seigneur par diverses personnes, me parle des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps. Voilà. Discernons dans quel temps nous sommes. Ne soyons pas en train de dire « Ah, mais tout va revenir comme avant ». Non, c'est terminé. C'est terminé. Il y a beaucoup qui y croient. Hein. Même dans les églises, il y a beaucoup qui y croient. « Ah, mais tout va revenir comme avant. Tout va se remettre en ordre ». Non, c'est qu'un mauvais moment. Non, c'est pas du tout ça. Parce que tout a été écrit. Et maintenant, nous sommes en train de vivre les premiers temps du l'Apocalypse, tout simplement. Donc, nous devons dire, si Dieu nous a mis dans ce temps-là, c'est parce que c'est dans ce temps-là que nous avons une mission. Et ça commence, la première des missions, par avoir la foi dans tout ce qu'il a dit, lire la parole, et aussi savoir apprendre à séparer ce qui est nos désirs et ce qui est nos besoins. Amen. Alléluia. N'ayez pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu, et qui firent que tous, beaucoup périrent dans le désert. Ce qui est écrit en 1 Corinthiens. Pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, on y est. Ça n'a jamais été aussi vrai. Seigneur Jésus, je veux d'abord te bénir parce que tu m'as fait ce privilège extraordinaire de me contraindre, mais tu connaissais mon cœur, de me contraindre à apprendre à vivre par la foi. Je n'avais pas le choix, mais tu l'as fait et j'ai appris et j'ai vu ta main. J'ai vu ta main, jour après jour, jour après jour, et tu n'as jamais manqué. Et mon cœur sait ô combien tu es là tous les jours, à chaque instant, auprès de nous. Tu es en nous, tu es avec nous. Et moi, je marchais avec toi. Même parfois, Seigneur, j'ai fait des erreurs, mais toi, tu es fidèle. J'ai fait des fautes, tu es fidèle. J'ai péché, mais tu es fidèle. Mais je me suis, chaque fois, ton Esprit Saint m'a montré, quand j'étais capable de le voir, de le comprendre, combien j'avais péché contre toi.
Et j'ai pu aller me repentir. Je te remercie parce que c'est ça, marcher avec toi aussi. C'est accepter jour après jour que tu nous reprennes, que tu nous transformes, que tu nous amènes plus haut, car tu nous veux de plus en plus haut, tu nous veux à l'image de ton Fils bien-aimé, à l'image parfaite de Jésus-Christ. Tu n'as pas rien moins que cette ambition, et si tu l'as, c'est que tu le peux. Amen. Il n'y a que nous qui pouvons dire non, il n'y a que nous qui pouvons murmurer, il n'y a que nous qui pouvons résister, il n'y a que nous qui pouvons dire non. Père éternel, je veux te dire merci, merci, merci. Je veux te dire merci pour tout ce que j'ai vécu. Merci pour tout ce que j'ai souffert avant de te connaître et après. Parce que je sais que tout a été quitté par toi. Et je sais que je verrai ta gloire. Je sais, Seigneur, je sais que tu m'as réservé une place. Tu as dit, je vais vous réserver une place. Tu m'as réservé une place. Je ne sais pas laquelle, mais dans tous les cas de figure, ce sera la place parfaite que tu as préparée pour moi. Amen, Jésus. Collez-moi les chaînes. Et puis, chacun, je voudrais tellement pouvoir communiquer cette passion de connaître Christ, cette passion de sa parole, et de vous ouvrir les yeux de votre cœur pour voir, pour comprendre ce qu'il dit, pour que vous vous sentiez, pour que vous compreniez qu'il vous parle en direct. Et puis que vous appreniez, que vous ayez soif de l'entendre, de l'écouter, de marcher avec lui et de plus vous appuyer sur ce que vous savez, sur vos forces, parce que tout va être bouleversé, tous les fondements vont être bouleversés, tout ce que vous avez appris ne va pas vous servir à grand-chose. Et si vous marchez avec Christ, en plus, vous serez marginalisé, rejeté, mais ce sera pour votre bien, parce que c'est ce qui vous permettra, comme cela a été pour moi, d'apprendre à ne vous appuyer que sur Dieu. Que sur Dieu. Père éternel, je te remercie, je te bénis. Amen.